Dans de nombreuses nations, l'Éternel a manifesté sa gloire dans le service du ministère de son serviteur par la libération. Le révérend John Dombassi Fouaka, l'Aigle, prédicateur et missionnaire de l'évangile du salut. Son grand message, c'est la royauté. Donne-moi la force. Je te glorifierai. Je te louerai. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous en acclamant le Seigneur. Il est merveilleux. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, il est Dieu. Alléluia. Asseyons-nous. Bien-aimé, c'est une phrase qui m'a beaucoup touché. Je reprends la phrase. Il dit, car ce n'est pas sans fin que je fais des reproches ou je reste irrité. Sinon, tout ce que j'ai créé perdrait le souffle de la vie. Dis Amen. Nous allons, bien aimé, discuter aujourd'hui d'un élément si dangereux et si redoutable. C'est pourquoi je voulais d'abord qu'on commence par la prière. Parce que c'est un enseignement. Je devais, en fait, faire ça sur projection. Mais j'ai essayé, l'ordinateur ne passait pas. Et je vais quand même le faire parce que c'est un programme qui était inclus dans les programmes. Amen. Amen. Souvenons-nous, nous avions parlé dans le livre de Job 38 sur quelque chose que Dieu a dit, où Dieu l'a appelé zodiaque. Revenons, Job 38, verset 32. Merci. Essayez de me donner le... S'il vous plaît, prenez-moi des papiers duplicateurs dans le bureau du secrétariat. Je ne sais pas pourquoi le secrétaire ne sont pas là. Bien, 32. Amen. Hein? Amen. Il dit, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur terre? Dis Amen. Dis Amen bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a lieu de savoir beaucoup de choses dans la vie des chrétiens ne marchent, n'évoluent simplement parce que le chrétien est ignorant. Et dans l'ignorance, la Bible dit, mon peuple périt. Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai dit des papiers duplicateurs. Merci. Si nous nous souvenons, quand l'homme et la femme avaient chuté dans la Bible, Dieu a dit quelque chose à la femme. Je vais le lire. Genèse chapitre 3. Cherchons-le. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours
de la vie. Dis Amen. Arrêtons-nous là 1 minute et regardez-moi. Dieu dit au serpent que sa nourriture, c'est quoi? C'est la poussière. Alléluia. C'est par révélation. Sa nourriture, c'est la poussière. Retenez bien une chose. Le nom Adam veut dire poussière. Dieu dit, quand il parle là à l'homme, plutôt au serpent, il dit, ta nourriture sera la poussière tout au long de ta vie. Or, quand il lance sa parole à Adam, il dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et il dit au serpent, ta nourriture sera la poussière. Alléluia. En d'autres termes, Dieu voulait dire clairement à quoi? Au serpent que ta nourriture c'est quoi? C'est l'homme. Clair. Merci. Alléluia. Donc retenons bien aimé dans le Seigneur que le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Oublions ça, enlevons ça dans notre tête, que le diable combat Dieu. Sinon, le livre d'Apocalypse nous montre déjà comment le diable sera arrêté dans le dernier jour. Il n'y a pas égal, il n'y a pas match entre le diable et Dieu. Quand Jésus est venu devant le fou de Gadara, le diable dit à Jésus, nous savons que notre temps n'est pas encore arrivé. Donc ils savent qu'il va être arrêté et ils seront jetés dans le feu. Mais à l'homme aussi, il doit reconnaître, alléluia, que aussi longtemps qu'il restera homme, il sera la proie du diable. Quelqu'un est là? Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Serpent, tu n'auras pas d'autre nourriture que la poussière. Mais si nous rentrons dans la révélation de l'homme, dis la révélation de l'homme. Non, je n'ai pas entendu. Say again, la révélation de l'homme. Dieu dit dans le livre de Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'explique. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu Tout-Puissant. Donc, si le diable a l'autorisation et la permission de manger l'homme, mais il n'aura pas le pouvoir et l'autorisation de manger le vrai homme qui est un esprit. Dis amen. Dis à ton frère, tu es chair ou tu es esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, dans le corps humain, dans l'être humain, l'homme est composé de 3 parties. À l'école, nous avons appris que l'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Dis amen. Mais la Bible, bien aimée, fait l'inverse. La Bible dit que ton être entier soit reproché, soit irréprochable. Il commence à citer l'être entier. Il dit ton esprit, ton âme et ton corps. Donc il met le corps en dernière position. C'est pour dire que l'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Tu peux répéter cette définition? Je suis un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Come on. Je suis un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Dis-le encore. Je suis un esprit possédant une âme et habitant. Dis-le encore. Je suis un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Dis amen. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vas commencer à dire ces choses, je suis un esprit, ça veut dire que tu ne seras plus la proie du diable. Je dis bien, aussi longtemps que tu vas commencer à parler que tu es un esprit, tu ne seras plus
la proie du diable. Pourquoi? Parce que le diable mange la chair, la poussière. Mais or, toi, tu n'es plus poussière, mais tu es dans la poussière. Cela veut dire que même si le diable te mange, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, même si tu es mort, mais en réalité, tu ne mourras pas parce que lui, qui s'appelle la résurrection, bien-aimé, viendra ressusciter nos vies. Dit, aigle parle. Il dit à Ève, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Suivez bien, je vais revenir sur ça. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras ou tu lui blesseras les talons. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, le serpent, tu vas lui mordre les talons ou tu vas lui blesser dans les talons. Les talons, c'est l'esprit ou c'est la chair? Répétez-moi. Les talons, c'est l'esprit ou c'est la chair? Donc ça veut dire que le diable aura quand même le courage et la force de blesser l'homme qui va écraser le serpent par la tête. Dis Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, pour vaincre les entités et les éléments qui gèrent le monde, il y a lieu de quitter une étape et de passer dans une autre étape. Un homme naturel, un homme ordinaire, un homme qui est hyper chargé dans la chair, ne peut réussir ou vaincre le combat de la vie. Dans la Bible, il y a un homme de 71 ans qui s'appelait Nicodème, docteur de la loi, connaissant la Bible de A à Z, maîtrisant les Torah, maîtrisant toutes les lois que Dieu avait données à Moïse, mais réalisant qu'il y a quelqu'un qui est en train de bouleverser sa conscience. Nicodème vient voir Jésus. Alléluia. Bien aimé, ce que je vous donne, ce sont des enseignements qu'on donne ça à la conférence. Mais j'ouvre mon cœur pour que vous réussissiez dans vos vies. Je le répéterai encore. En suivant maintenant, tu ne pourras les comprendre. Fais de tout ton mieux pour avoir ce message sur cassette ou sur vidéo. Pour que tu comprennes ça très très bien. À la fin, on va faire toute la compilation et on va vous donner les prix. Combien ça va donner pour que vous puissiez en avoir. Non seulement comme des archives, mais pour que vous puissiez encore les comprendre. Dis Amen. Nicodème vient vers Jésus. Il dit à Jésus, Maître. J'avais dit que quand quelqu'un, on l'appelle maître, ça veut dire qu'il a la maîtrise de certaines choses. Nous savons que tu es venu de Dieu. Car personne ne peut parler comme tu dis. Personne ne peut faire comme tu es en train de faire. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce que tu es en train de dire? Amen. Jésus lui dit, il faut que tu sois né de nouveau. Il dit à Jésus, dois-je encore rentrer dans le ventre de ma mère, aussi vieux que je suis, pour que je puisse renaître? C'est pourquoi, toi qui assistes à ce programme ou qui me suis, il n'y a pas à discuter de ces choses avec les profanes. Quelqu'un est là? Bien-aimé, ne cherche pas à passer ton temps à expliquer aux païens, non, la Bible. Bien-aimé, s'ils ne comprennent pas, laissez-les dans leur ignorance. Toi, fais ce que tu comprends. Bien-aimé, nous sommes souvent butés, arrêtés dans des processus. C'est parce que tellement la raison de tes adversaires seront plus forts et ils vont, bien-aimé, dans le Seigneur, t'anéantir
et te faire même douter ce que toi-même tu as cru. Qui t'a dit que ce que lui dit est réellement vrai? C'est parce que, bien-aimé, tu ne crois même pas à ce que tu es en train de dire ou de lire. Amen. Nicodème a posé la question à Jésus. Dois-je encore entrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas. Donc, c'est l'accès, c'est l'entrée, c'est la manière où la personne doit avoir un autre esprit ou une autre vie et une autre force. Alléluia. C'est un passage obligatoire. Dis Amen bien. Ce n'est pas en recevant Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur qui va faire trembler les démons, bien-aimés, mais c'est de faire un passage, de quitter la chair et de devenir un esprit, bien-aimé. C'est en ces moments-là que les entités vont obéir. Tous ceux qui sont devenus sorciers, bien-aimés, ils ont quitté la chair en faisant des accords, en marchant dans des principes et en devenant sorciers. Et ils ont atteint un niveau, bien-aimés, ils voyagent, ils font des choses en esprit. Des satanistes les font. Alléluia. 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 Bien-aimés, les satanistes volent. Je vais arriver à vous dire ça, bien-aimés, tu es plus qu'un sataniste. Tu es plus qu'un sorcier. Bien-aimés, les voyages qu'on appelle des voyages astrales, en réalité, c'est nous les chrétiens qui devions en faire. Bien-aimé, tu dors la nuit, tu vois ton lendemain comment cela va se faire. Quelqu'un me regarde et dit, tu dis quoi là? Et ils appellent ça voyage astral. Parce qu'ils voyagent, bien-aimé, sur les astres. Mais nous, bien-aimés, on n'a pas besoin d'appeler ça voyage astral. La Bible appelle ça les trans ou l'extase. Extase, c'est la même chose que le voyage astral. Dis Amen. Dis Amen très bien. Où tu dors, même si tu ne dors pas, mais tu es là, tu es assis, frère, et l'Esprit de Dieu vient. Demain, je vais en parler ça. Alléluia. Ou soit demain, ou soit vendredi. La Bible dit qu'Ézéchiel était assis en train de parler avec les gens. L'Esprit de Dieu les transporte. Lève ta main, dis Esprit de Dieu, transporte-moi. Pour connaître ma destinée. Pour connaître mes choses. Quelqu'un m'entend très fort, dis Amen. Dis Amen très bien. Alléluia. Bien-aimé, que les gens t'utilisent de la manière. Oh non, je ne comprends pas. La fille là, depuis qu'elle a commencé à prier, et il doit être sorcier. Mais ce n'est pas la sorcellerie, c'est la réalité. Alléluia. Quelqu'un m'entend très fort, dis Amen. Dis Amen très bien. La Bible dit Paul dormait la nuit et il a vu un Macédonien qui vient lui parler. Bien-aimé, il avait fait le voyage. Il a vu que dans le pays de la Macédoine, bien-aimé, on avait besoin de lui. Et Jésus est en train de prier. Alléluia. La Bible dit qu'il était là avec Jean, Jacques et Pierre. Pendant qu'il priait, Élie et Moïse sont descendus. Bien-aimé, Pierre n'a jamais vu Moïse. Pierre n'a jamais vu Élie. Comment ils ont su que c'était Moïse, c'était Élie? Et ils commençaient à discuter avec Jésus. Pierre a vu. Bien-aimé, écoutez même comment Pierre était devenu troublant. Il dit, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire 3 maisons? Il y a une pour Élie, une pour Moïse et puis une autre pour toi. Et toi-même Pierre, pourquoi tu n'as pas posé ta maison à toi? Alléluia. Bien-aimé, restez. Il y a des choses qu'on va voir. Bien-aimé, il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Afin que la grâce prophétique, que l'esprit bien-aimé des prophètes soit avec toi. La Bible dit dans les derniers temps, bien-aimé, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les satanistes le savent. Que nous sommes au siècle du verseau. Bien-aimé, le verseau, c'est le signe. Je vais parler ça tout à l'heure. C'est le signe de la femme qui a versé la coupe ou le vase de l'eau. Donc ça dit la connaissance de Dieu est en train de couler. Mais si les chrétiens que nous sommes, nous n'arrivons pas à avoir cette connaissance à cause de fertilité, mariage, voyage, ce sont des petites choses que quand tu vas monter, bien-aimé, dans des extases, tu peux commander ça. Mariage vient, bien-aimé, le mariage viendra.
Argent vient, bien-aimé, arrière vient. Alléluia. Quelqu'un m'entend très fort, dit Amen. On avance. Dis pasteur, avançons. Jésus dit à Nicodème, tu ne peux pas entrer si tu n'es pas né de nouveau. Donc cela veut dire que tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu si tu demeures en esprit ou dans la chair. Il y a lieu, mon ami, d'être ou de devenir un esprit. C'est vrai qu'en toi, il y a un esprit. Mais je veux que toi-même, tu deviennes un esprit. L'homme ne porte pas l'esprit, mais l'homme, c'est un esprit. Dis Amen. Dis Amen bien. En devenant un esprit, frère, ta maison peut être vue des hommes, mais pendant que tu dors, tu dis Seigneur, je déporte ma maison dans les lieux très bien-aimés. Les sorciers peuvent venir faire le tour et la tour. Ils ne verront pas ta maison qui habite à Angondje ou qui habite à là, parce que ta maison est devenue une maison d'esprit. Je parle à quelqu'un? Le diable arrive facilement à nous avoir parce que tout est dans la chair. Il dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, quand tu es dans l'ombre du Tout-Puissant, ça veut dire que le diable n'a plus les regards sur toi. Bien-aimé, quand il va venir, il n'arrivera pas à t'avoir. Il y a un sataniste qui était au Congo qui avait témoigné un jour. Il dit, son maître lui avait dit d'aller toujours vouloir détruire les chrétiens. Et les chrétiens qui priaient beaucoup, quand il dit une fois, c'est ce qui lui avait poussé à se convertir. Quand il est venu, il a vu comment les chrétiens dormaient. Il s'est transformé en tigre pour venir étrangler les chrétiens. Et quand il descendait pour étrangler, aussitôt les chrétiens s'est transformés en pierre. Il dit, mais oh, ça c'est une pierre ou bien c'est un homme? Et il retourne. Quand il est en haut, il voit que c'est un homme. Et quand il fait l'assaut pour attraper le proie, plutôt la proie change en pierre. Et il dit, ce n'était pas tous les jours. Plutôt, ce n'était pas une fois. C'était à tout moment. Et il est venu même dans la chair pour poser la question à cet homme-là. Es-tu une pierre ou tu es réellement un homme? Alléluia. Et la personne dit que non, je suis un homme. Dis Amen. Mais la personne ne croyait, donc, ne réalisait pas pourquoi les sorciers était en train de lui poser la question. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es plus dangereux que les sorciers. Non, quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit tu es plus dangereux que les sorciers. Bien-aimé, notre problème c'est que nous ignorons ce que nous sommes. Quand nous dormons la nuit, bien-aimé, il y a des esprits qui volent. Il y a des choses qui se passent. Quelle est ta position, bien-aimé, pendant que tu dors? Tu vas te réveiller en sursaut. Oh Seigneur, je n'ai pas chassé les démons, bien-aimé. C'est peut-être Dieu qui a voulu que tu ne chasses pas les démons. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a une puissance que les démons ne peuvent plus s'approcher. Non, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit parce qu'en toi, il y a une puissance que les démons ne peuvent plus s'approcher. Dis amen bien. Parce que ta maison est environnée de barbelés et de barbelés, bien-aimé. Donc il ne peut même pas à 1 kilomètre s'approcher parce qu'il y a un feu qui se trouve dans ta maison. Oh, lève ta main, dis Seigneur, je veux la réalité des choses dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Juste réalisons que nous sommes des puissants sur cette terre. Quand je marche, quand je mange, quand je m'assois. Bien aimé, c'est là que le verset qui dit, même si vous allez manger des breuvages mortels. Pourquoi? Parce qu'un homme, même s'il mange, ce n'est pas l'homme qui mange, mais c'est l'esprit qui est en train de manger. Un esprit ne meurt jamais. Non, je n'entends pas. Un esprit ne meurt jamais. Donc, ça dit que même si tu as mangé les poissons, bien-aimé, aussi longtemps que tu as un esprit, les poissons, là, bien-aimé, va couler. Ah, je n'entends pas ton amen. J'ai dit, je n'entends pas ton amen. Alléluia. Donc, même si tu as bu l'acide sans savoir, bien-aimé, mais aussi longtemps que tu es devenu un esprit, alléluia, l'acide là va partir parce que l'esprit n'a pas la chair, l'esprit n'a pas les os, bien-aimé, l'acide détruit l'estomac. Or, l'esprit n'a pas l'estomac, alléluia. L'acide détruit l'intestin. Or, l'esprit n'a pas d'intestin. Donc, l'acide va détruire quoi? Rien. Donc, ça dit que je vais vivre parce que en moi, l'acide n'a rien trouvé. Il nous l'a dit. Même si vous allez boire des breuvages mortels,
rien n'arrivera dans vos vies. Parce que vous êtes différents. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimé, il y a lieu que je te dise ça. Je reviens sur mon enseignement. Zodiaque. Le mot zodiaque, dans le dictionnaire français, le mot zodiaque, d'autres personnes l'appellent ça voûte céleste. D'autres appellent ça la chambre du soleil. D'autres disent que c'est de là que vient l'inspiration. Mais dans l'astrologie, en réalité, le zodiaque est représenté comme un cercle. Alléluia. Comme quelque chose. Donc, c'est quand on dit voûte, ça veut dire c'est comme un cerceau. C'est un élément qui est en cercle. Alléluia. Et quand cet élément est encerclé, en réalité, c'est un élément qui est représenté comme un serpent, mais ce serpent-là a avalé sa queue pour faire un cercle. Dis Amen. Dis Amen bien. Bien-aimé, je vais aujourd'hui te mettre à ta vraie place. Et si tu n'as jamais compris ça, bien-aimé, aujourd'hui tu vas remettre des choses dans les éléments possibles pour que tu rentres dans cette chose-là. Dieu dit, connais-tu les lois du ciel? Quelqu'un est là? Dans la vie, nous avons 3 cieux. Il y a le cieux des cieux, là où il y a Dieu. Donc nous disons le ciel de Dieu. Il y a le ciel du diable et il y a le ciel des hommes. Amen, non? Ces 3 étapes ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce sont des éléments invisibles, mais qui existent. Ce qui veut dire, quand l'homme prie, quand l'homme dit, Seigneur, bénis-moi, ça veut dire que tes prières, bien-aimés, vont monter. Et pour que tes prières arrivent à atteindre là où Dieu est, tes prières passent par le ciel du diable. Quelqu'un est là? C'est pourquoi le diable ne peut savoir ce que Dieu a prévu à ton sujet. Mais le diable est au courant quand Dieu envoie la réponse à ton sujet. Parce que cette couloir passe sous ses yeux. Quelqu'un est là? Je parle à quelqu'un? Je peux le démontrer, bien-aimé, dans la Bible. Quand Daniel était en train de prier, la Bible dit, l'ange de Dieu est venu donner la réponse à Daniel. Bien-aimé, l'ange là n'était pas face à Daniel. Il est venu du ciel. Quelqu'un est là? En venant du ciel pour descendre, voir Daniel qui est en bas, parce que Ésaïe 57, nous avons lu que Dieu a dit quoi? Il est dans le lieu très haut. C'est ça, non? Donc là où il est très haut, s'il n'est pas seul, il est avec ses anges. Amen. Est-ce que tu peux sortir avec elle? Merci. Donne-la son ministère. Il en a besoin. S'il veut jouer, tu l'amènes à l'écodim. Ou bien tu entends le message dehors, Seigneur. Alléluia. 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 Dieu est en haut. Il envoie l'ange pour que l'ange amène le message à quelqu'un qui est en bas, sur terre. Mais le message doit passer d'abord par le ciel de Satan. Et si Satan réalise que cette chose est utile pour que cette personne soit libérée, bien aimé, il crée une résistance.
Je n'ai pas dit qu'il va bloquer, mais je dis qu'il crée une résistance. Dis Amen. Or, la résistance qu'il va créer. Mais si toi qui attends, bien-aimé, quelque chose émanant de Dieu, tu n'es pas fort aussi sur le plan spirituel pour réaliser que je dois libérer le ciel, bien-aimé, cette chose va durer longtemps. Quelqu'un est là? Dans les cieux des cieux, Dieu voit et Dieu libère. Dans le ciel du diable, le diable voit et le diable libère, plutôt libère. Et le troisième ciel, c'est le ciel des hommes. Dis Amen. Et le ciel des hommes, ce n'est pas le ciel bleu que nous voyons, mais c'est le ciel bien-aimé des hommes où souvent dans la nature, on dit les hommes qui ont 4 yeux. Donc ils voient des choses que les gens ne voient pas. Dis Amen. Et pourtant, toi aussi, tu dois planer dans ces ciels-là, mais tu es toujours terre à terre. Dis Amen. Dis au Seigneur, Seigneur, fais-moi montrer aussi dans mon ciel. Non, je n'entends pas. Seigneur, fais-moi montrer dans mon ciel. Au nom de Jésus, dis Amen. Bien aimé, dans le ciel des hommes, ce sont des hommes qui voient. Et ces hommes-là voient des éléments que Dieu est en train de faire ou de donner sur la terre. Je donne un exemple. Quelqu'un m'entend dire Amen. Jésus, quand il est né, personne ne savait, si ce n'est que Marie et Joseph, que celui qui était né, c'était le roi des Juifs. Je parle à quelqu'un? Dans le bras de Marie, c'est Marie seule qui savait que c'est Emmanuel qui est dans mes mains. Mais Marie voit subitement dans la maison où ils avaient mis le bébé quand il venait de naître. Et je crois que c'était même le même jour. Peut-être minute près. Cococo. Et on a des visiteurs. Cococo. Joseph va ouvrir. Il voit les mages. Bien aimés, ils n'étaient pas 3. La Bible ne donne pas le nombre. Ils n'étaient pas 3. Alléluia. La Bible ne donne même pas les noms. Oh, Gaspard, Melchior, tout ça. Non. La Bible dit il y avait des mages. Nous ne connaissons les nombres. Dis Amen. Suivez-moi bien. Nous ne connaissons les nombres. Les mages, quand ils sont venus, ils ont dit quoi? Nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Qui leur a dit que le roi venait de naître? Ils ont dit depuis Hérode. Avant même qu'ils viennent chez Marie et Joseph, ils sont allés d'abord chez Hérode. Pourquoi ils sont allés chez Hérode? Parce qu'ils savaient que Hérode aussi a des personnes qui voient. Ah, je parle à quelqu'un? Le mot mage, en grec, veut dire magoi. Le mot magoi veut dire magicien. Bien aimé, c'est aujourd'hui que les gens, ils se trompent. Oh non, on avait amené à Jésus de l'or, de mi. Bien aimé, ce n'était pas de l'or qu'on doit porter là. Je vais vous parler ça. Quelqu'un est là? Michel, l'or qu'on a apporté à Jésus, ce n'était pas l'or là. C'était des ustensiles que ces gens-là travaillaient dans leur fétiche, dans leur magie, pour faire des voyages astrales. Et quand ils voyageaient dans leurs esprits, ils voyaient comment les étoiles s'est passées. Et ils ont vu qu'il y a une étoile qui est apparue, qui est différente de toutes les étoiles. Pourquoi ils ont dit ça? Ils sont allés voir Hérode. Hérode, pas quelqu'un? Oui, nous sommes venus voir le roi des Juifs qui vient de naître. Comment savez-vous qu'il y a un roi qui vient de naître? Ils ont dit quoi, Hérode? Nous avons vu son étoile. Ils l'ont vu avec quels yeux? Quelqu'un est là? Oh, pasteur, je vis la nuit. Dieu m'a montré la sœur là à l'église. Elle bloque mes bénédictions. J'ai vu le frère là.
bloque mes bénédictions. Frère, c'est toi qui es enfant, c'est pourquoi on bloque tes bénédictions. Qui va me bloquer? Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen bien. Parce qu'il ne connaît pas là où mon étoile se réside. Bien aimé, nous sommes des esprits. La Bible le dit. Mais la manière dont nous vivons, la manière dont nous marchons, bien aimé, nous sommes des étoiles, bien aimé, qui circulent sur la terre. Alléluia. Bien aimé, quand tu marches, ce n'est pas Dieu qui est en train de marcher. Les satanistes, bien aimés, ne voient pas que c'est Dieu qui est en train de marcher, mais ils voient que c'est une étoile qui est en train de marcher. Quelqu'un est là? Bien aimé, on ne dirige pas les choses pour diriger. Ce n'est pas parce que tu parles un bon français que tu dois diriger. Frère, il faut être une étoile. Parce que tu dois diriger des étoiles. Dis Amen. Si tu n'es pas fort devant ces gens-là, maman, tu peux tomber. Être général d'état-major, maman, ce n'est pas être général. Non, non, j'ai beaucoup étudié. Bac plus 50, je vais devenir directeur. Qui t'a dit que bac plus 50 veut dire directeur? C'est affaire des étoiles qui élève la personne. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Je parle à quelqu'un. Hein? Bien aimé, affaire des étoiles. Ce n'est pas affaire, oh non, j'ai beaucoup d'argent, j'ai pauvre la candidature, j'ai beaucoup d'argent, votez-moi, bien aimé. Tout ton argent ira dans l'eau. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de voir, c'est une étoile forte qui doit protéger des choses et qui peut diriger, bien aimé. C'est le charisme, c'est le leadership. Alléluia. Alléluia. En dehors de tout ça, bien aimé, la chair, ça peut se constituer. L'intelligence, bien aimé, je peux l'acquérir. Alléluia. L'intelligence, le savoir-faire, le manger, le marcher, bien aimé, je peux l'acquérir. Mais l'élévation, l'étoile là, bien aimé, c'est Dieu qui les donne. C'est pourquoi nous pouvons être à l'église, bien aimé. On peut prier, on peut tous vouloir être des ministres, bien aimé. Mais en réalité, tous nous ne le serons pas. Parce qu'il y a lieu de savoir quelle est ta position et quelle est ton étoile. Nous sommes venus adorer le roi, malgré le lieu où il habitait, malgré le lieu de sa naissance. Mais les mages ont vu que c'était le roi. Pourquoi vous avez dit que c'est le roi? Simplement parce que son étoile est différente des autres étoiles. Bien aimé, tu ne vois pas que même quand tu n'as pas d'argent, mais les gens te dérange toujours comme si tu as des milliers dans ta poche. Évitez de te ridiculiser. Mais je n'ai rien. Pourquoi les gens me suivent toujours? Bien aimé, les gens te suivent parce que tu n'as rien. Non, mais les gens te suivent parce que tu es une étoile qui doit conduire les gens. Alléluia. Alléluia. Maman, j'étais un bégayeur quand j'étais enfant. Un bégayeur à haut niveau. Mais je ne comprenais pas, dans tous les mouvements, c'est toujours moi comme était avant. Non, Dieu va parler. Mais je vais parler comment je suis bégayeur. Et moi aussi, têtu dessus, je vais parler. Bon. On m'a envoyé pour dire, eh bien, mais quand bien que je bégayais, la personne restait là tranquille pour m'attendre, finir toutes mes phrases. Je ne savais pas qu'en moi, j'avais déjà l'étoile de diriger les gens. Alléluia. Alléluia. Maman, même étant petit, même le temps de kilote troué, ce n'est pas ce que Dieu compte, bien aimé. Mais Dieu voit ce qui est à l'intérieur. Il n'y a pas lieu, bien aimé, d'abandonner les combats. Il n'y a pas lieu, bien aimé, de fuir cette chose-là. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait ce que tu es. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis quelqu'un n'a pas dit amen. Bien-aimé, il sait ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes là. Il y a d'autres personnes qui disent, non, tu es belle. Moi, belle. Vraiment, pasteur, tu blagues. Hein? Moi, je suis belle, moi. Mais il y a d'autres, même si elle a des matokolo, donc ça, là, donc c'est sorti là. On dit que non, et toi, tu es belle. Qui, moi, je suis trop belle. Donc, elle est sûre de sa beauté. Et bien aimé, et si elle va s'enregistrer à l'élection Miss 2011, elle va sortir. Malgré, bien aimé, les fossettes sont rentrées dedans. Parce qu'il s'agit de l'étoile.
Dis Amen. Dis Seigneur, je vais retrouver ma position. Seigneur, je vais retrouver ma place. Je vais retrouver mon milieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a lieu de savoir. Nous sommes venus adorer le roi qui est né. Comment le savez-vous que c'est un roi? Parce que nous avons vu son étoile. Bien-aimé, les esprits sont vus par le Dieu qui est aux cieux des cieux. Les esprits sont vus par les diables et les esprits sont vus aussi par les hommes qui ont les yeux pour voir les esprits. Quelqu'un dira, mais le pasteur là, il vous dit des choses. Bien-aimé, je m'en fous qu'on me traite de la sorte. Mais je vous dis des réalités. Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Dis Amen. Dis Amen à bien. Le mot zodiaque, c'est un mot composé. Cela veut dire Zoé et Diakos. Zoé et Diakos. Le mot Zoé en français veut dire vie. Et le mot Diakos en français veut dire être. Dis Amen. Et si nous fusionnons les deux mots en français, nous allons dire c'est un être vivant. Donc ça veut dire que le zodiaque, c'est quoi? C'est un être vivant. Alléluia. 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 Suivez-moi. Comme c'est un être vivant, et il n'habite pas dans les cieux de Dieu, plutôt dans le ciel de Dieu, mais il a son ciel à lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est par les zodiaques que le monde ou la terre est géré et est contrôlé. Quelqu'un est là? Les autres disent que le zodiaque, c'est la chambre du soleil. Mais quand nous disons que c'est la chambre du soleil, ça ce sont seulement des explications qui veulent maquiller. Mais bien aimé, le zodiaque, c'est celui qui couvre le 12 points de l'Holocauste, plutôt des horoscopes. Lion, Cancer, quoi encore? Saturne, quoi encore? Hein? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, dites-le moi. Vierge, Poisson, Bélier, Gémeaux, Taureau, c'est ça, non? Et ainsi de suite. Dis Amen bien. Suivez-moi maintenant. Par rapport à cet élément, je pouvais donner la forme. La terre n'est qu'une boule. Et que le serpent, il est là. Il gère. Ça veut dire que toute créature qui vient de Dieu, pour arriver à naître sur la terre, le serpent, il lui donne un sceau. Dis Amen. Dis Amen à bien. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, Jésus dit, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Je vous le dirai le pourquoi. Quelqu'un est là? Depuis Adam jusqu'à la naissance de Jésus, même à sa mort, tous les rois, tous les prophètes, tous les serviteurs de Dieu puissants qui ont existé, quand ils étaient morts, le diable les récupérait. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient dans le séjour des morts. Ils étaient en captivité. Pourquoi ils étaient en captivité? Parce que la terre a été remise au contrôle du diable.
Et si la terre est remise au contrôle du diable, ça veut dire que toute personne vivant sur terre, il a, bien aimé, cette marque est différente de la marque de la bête. Alléluia. Mais cette marque permet que le diable arrive à avoir le contrôle sur toi. Il peut placer des entités, bien aimé, pour te détruire. Et c'est pourquoi, bien aimé, ceux qui pratiquent la sorcellerie, pour t'avoir, bien aimé, c'est facile de faire des voyages astrales. C'est pourquoi tu vas voir s'il veut atteindre quelqu'un, donne-moi sa photo. Il garde avec ça, bien aimé. S'il dort avec ça, tu ne sais pas la nuit, qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé. Il va consulter. Dans le système astral, bien aimé, c'est plus facile que quelqu'un connaisse l'étoile de la personne, là où cela se cache. Et il doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que je terrasse cette personne. Quelqu'un est là? Ouvrez bien les oreilles, bien aimés. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes heureux quand on écoute ces choses. Quelqu'un est là? Je n'ai pas oublié de parler du jeudi. Je vais revenir. Quand quelqu'un est né, je disais au départ, l'homme c'est un esprit. Alléluia. La maman te porte dans le ventre. En réalité, ce n'est pas toi. Plutôt, la maman porte qu'une masse. La maman bien-aimée porte que la chair. Mais l'enfant ne vient pas d'un homme, mais l'enfant vient de Dieu. Nous ne sommes pas venus, bien-aimés, de nos pères et de nos mères. Nos pères et nos mères, bien-aimés, nous ont seulement donné la physionomie, le caractère et certains éléments qui sont physiques. Mon visage, les teints, les cheveux et consorts. Mais celui qui est en moi, ou la chose que je détiens, en réalité, ce que je suis, n'est pas venu de mon père ni de ma mère, mais de Dieu. Alors, quand je viens de Dieu et que je descends sur terre, bien aimé, le diable sait que Joe est venu. Le diable sait que Jocelyn est venu. Et à la date de ma naissance, ils le savent. Et quand ils le savent, quand je suis né dans la période où le zodiaque, parce que c'est un serpent, mais qui tourne. C'est pourquoi on l'appelle la chambre du soleil. Donc il tourne et à chaque période, quand quelqu'un, exemple, il tourne et que le rayon de la visitation, bien aimé, tombe dans le mois de mars, c'est l'horoscope qui agit dans le mois de mars, agit dans la vie de cette personne. Et cette personne vivra sous le contrôle. Cette personne vivra sous le pouvoir de l'entité qui gère le mois de mars. Alléluia. Si c'est balance, si c'est quoi, j'ignore un peu certaines choses. Mais je donne l'exemple au mois que j'ai été né. Soi-disant, ils avaient mis en moi les cachets de la balance. Parce que c'est le mois de septembre. Moi, je ne suis plus dedans. Mais si toi, tu es déjà dedans, je vais te dire aujourd'hui de sortir. Et je vais te montrer le moyen que tu dois sortir. Dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, il y a certains éléments que quand l'horoscope dit, aujourd'hui, il y a des voleurs aussi dans l'horoscope. Ils écrivent seulement des choses pour écrire. Mais les vrais astrologues, s'ils te font l'étude sur toi, ils te diront, bien-aimé, ton avenir. Alléluia. Vous allez croire que c'est Dieu qui les parle. Bien-aimé, il y a des gens qui sont allés chez des magiciens pour leur demander leur avenir. Bien-aimé, il y a des gens, bien-aimés, qui sont là. Ils ont des fétiches. Ils travaillent dans de grandes administrations. Ils savent le lendemain qu'est-ce qui va se passer. Quand bien que la Bible dit chaque jour suffit sa peine. Mais eux, par la consultation du serpent, ils sauront ou sauront qu'est-ce que demain prévoit pour telle personne, pour telle personne. Alléluia. Alléluia. Il paraît que le président Mobutu, avant de mourir, il est allé voir une dame voyante.
Et la dame là lui a dit que non, telle date, tu ne vivras plus. Il a tout dit, il a tout payé pour qu'il dise, ce que je vois, c'est ce que je suis en train de voir. Dis Amen. Dis Amen à bien. Bien-aimé, je n'ai pas dit que le voyant ou des voyantes vient de Dieu. Mais le voyant, bien-aimé, ce sont des personnes qui ont la capacité de voir des éléments spirituels. Il y a certains qui viennent de Dieu, il y a certains qui ne sont pas de Dieu. Tu peux aller, bien-aimé, chez un ganga ou chez un voyant, il te dit la chose aussi qui est vraie. Que voilà, dans votre famille, voilà. Tu dis que non, ouah, il connaît. Non, lui là, il doit vraiment être un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, bien-aimé, il a la connaissance du ciel. Quelqu'un est là? Tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire? Ce n'est pas que non, il est un serviteur de Dieu, mais il a la connaissance du ciel. Bien-aimé, il voyage dans le ciel des esprits. Donc, il n'atteint pas le ciel du diable, mais il atteint le ciel des esprits, parce que dans le ciel des esprits ou le ciel des âmes, tu peux voyager et voir, bien-aimé, les êtres humains, comment ils le sont et savoir qu'est-ce qui se passera dans leur vie. À l'époque ancienne, un prophète, on l'appelait aussi le voyant. 1 Samuel chapitre 9. La Bible dit, Saül parla avec son serviteur. Son serviteur dit, allons voir le voyant. Alléluia. Alléluia. Allons voir le voyant pour qu'il nous dise ce qui va arriver. La Bible dit, à l'époque ancienne, les prophètes, on les appelait des voyants. Pourquoi les voyants? Parce qu'il avait la connaissance des esprits pour voir des choses qui allaient arriver. Et quand Saül venait, Dieu lui a parlé, celui qui est en train de venir, c'est celui-là qui sera le roi. Quelqu'un est là? Je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu peux venir, même avec les pieds nus. Dieu peut révéler ta vie. C'est pourquoi, quand un prophète te parle, bien aimé, il n'y a pas lieu de bouder ou de dire que non, c'est faux. Bien aimé, des choses. Si c'est un vrai prophète, qui ne voit pas ton argent, mais qui te dit des choses, maman, crois-le. Si te dit que ce n'est pas ton homme, si te dit que ce n'est pas ta femme, si te dit que ce n'est pas ton pays, si te dit, si te dit ça, crois-le. Aujourd'hui, bien aimé, les chrétiens, quand on dit non, vous allez consulter les prophètes, mais il y a lieu aussi de consulter les prophètes. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit, il y a lieu de consulter. Et qui dit un prophète, ce n'est pas seulement celui qui a le ministère prophétique. Non. Mais c'est celui qui a la capacité de voir les choses spirituelles. Je peux être pasteur, mais j'ai la capacité de voir des choses spirituelles. Dis amen. Dis amen bien. Il y a une sœur qui était venue un jour me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai un problème, j'ai des hommes qui me demandent un mariage, mais je ne sais pas, et j'ai relevé la nuit, j'ai prié, et Dieu m'a parlé, que l'autre est là, et son nom, et puis de l'homme qui va m'épouser, son nom commence par la lettre A. J'ai dit, ah bon? Maintenant, pourquoi tu es venu alors que Dieu t'a déjà parlé? Oh non, parce qu'ils sont deux, et les deux, ils ont le même nom, AA. Wow. Dis amen. Bien-aimé, elle est venue, on a fait un travail. Pendant que j'étais en train de prier, je lui ai dit, je vois un drapeau, mais qui est dehors. Bien-aimé, Dieu peut parler avec des signes. Mais ce n'est pas les signes qui résultent que c'est la réalité de ce que tu as vu. Oh, j'ai vu le pasteur avec les cornes, ça veut dire qu'il est sorcier. Va demander bien. Alléluia. Oh, j'ai vu le pasteur en feu, ça veut dire qu'il est sorcier. Va bien voir. Dieu aussi a des esprits qui ont des cornes. Quelqu'un est là? Je dis à la sœur, je vis un drapeau devant ta maison. Tu habites dans une maison comme ça, en étage? Je dis oui. Je dis, le drapeau là, Dieu me montre que l'homme qui va t'épouser, il n'est pas ici, il est à l'étranger. Et pourtant, la sœur avait déjà cru à la prophétie d'un prophète qui lui avait dit que non, l'homme là, c'est celui-là. C'est celui qui a le A, Abraham.
Je lui ai dit, si tu suis Abraham, tu vas devenir veuve. Parce qu'Abraham va mourir. Amen. Elle est partie. Non, pasteur, toi tu ne m'aimes pas. Abraham, c'est un conseiller, c'est un ministre, c'est un homme d'État, c'est ceci, c'est un cela. Il a l'argent. Bien, mais c'est parce que tu vois ce qui est présent. Alléluia. Vois l'avenir. Alléluia. Tu sauras quel est le secret profond. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai des choses cachées. Bien, il y a des choses qui sont cachées dans l'avenir de l'homme, que tu ignores. Mais ton défaut, c'est que tu as déjà mis barrière quand on est en train de te dire, voilà la réalité de ce qui se passe. Tu ne veux pas te soumettre dans ce que l'homme de Dieu veut te dire. Tu veux dire, non, pasteur, moi, non, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est comme ça que je veux. Ok, c'est toi qui es comme ça que tu veux. Mais voilà ce que Dieu dit. Bien aimé, c'est inchangeable. Quelqu'un est là? J'ai dit, c'est inchangeable. La sœur est partie. 1 mois, 2 mois. Je vois seulement à 6 heures du matin dans ma maison, la sœur revient avec l'union en pleurant. Abraham est mort. J'ai dit alors. Mais tu avais dit. J'ai dit, mais je ne sais plus ce que j'avais dit. Fais ce que Dieu avait dit. Amen. Alléluia. -1, il allait se marier avec Abraham. Bien-aimé, Dieu dit des choses. Dis Amen. Dis Amen bien. Le voyant, bien-aimé, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le monde. Ce n'est pas, bien-aimé, seulement, non, je vais à Lambaréné, non, je vais à Anjolé, non, je vais au Cap. Là-bas, je connais un ganga qui parle, bien-aimé. Tu quittes Dieu et tu vas chercher, bien-aimé, quelqu'un. Oh, à l'église de Dieu, bien-aimé, Dieu parle. C'est parce que tu ne veux pas seulement écouter. Eh bien, mais quand Dieu parle, je dis, non, lis la Bible. Non, bien aimé, viens, je te dis réellement ce qui va arriver dans ta vie. Ça veut dire, l'aigle est revenu. Amen. Les griffes sont sorties. On va faire affaire. Cette fois-ci, vraiment, ils vont me dire, vice-diable est venu. Je vais accepter ça. Dis Amen. Dis Amen à bien. Allons à la conclusion. Quand quelqu'un a la capacité de voir, bien aimé, il a la capacité d'atteindre le ciel des hommes. Mais il y a d'autres personnes, bien aimé, qui ont la capacité d'atteindre même le ciel du diable. Là, ce sont des satanistes à un niveau pas possible. Le ciel de Dieu, personne ne l'a atteint. Mais Dieu a la capacité d'envoyer, bien-aimé, des messagers pour venir te parler de messages venant du ciel de Dieu. Dieu a la capacité, bien-aimé, d'envoyer les anges de Dieu, de te prendre et de te faire assister à la réunion céleste. Comment les choses se font. Bien-aimé, dans des nations, il y a des prophètes. Alléluia. Alléluia. Dans des pays, il y a des prophètes. Parce que les gens ne veulent pas entendre ce que Dieu parle. Les gens veulent courir toujours par rapport à ce qui leur plaît. Mais ils ne veulent pas entendre ce que Dieu dit. Ils ne veulent pas se soumettre à ce que Dieu dit. Bien-aimé, si tu ne te soumets pas à ce que Dieu dit, bien-aimé, tu seras contrôlé par les serpents. Bien-aimé, les serpents là, ce n'est pas les serpents qu'on chasse. Oh non, les serpents de Lambaréné sortent. Ce n'est pas ça là. Alléluia. Lui là, il est au ciel. Il ne descend pas sur terre pour être à Lambaréné ou bien à Anjolé ou bien à Mouila. Non! Lui, il gère le monde. On l'appelle les zodiaques. Les serpents anciens. Alléluia. Et bizarrement, Jésus aussi, on l'appelle les serpents anciens. Je vais entrer un peu dans ces choses là plus tard. Mais laissez-moi terminer cette pensée. Dis Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, quand la personne est née, ces serpents tournent. Et quand la personne est née automatiquement, donc quand il quitte le ciel de Dieu pour venir sur la terre, il rentre sous le contrôle du ciel de Satan. Même si tu n'as pas le passeport biométrique, mais sache que Satan te connaît d'une manière numérique et biométrique. Aujourd'hui, le passeport biométrique fait en sorte qu'il puisse connaître le monde. Mais le diable a déjà commencé à connaître qui sont sur la terre.
Et Dieu aussi connaît qui sont sur la terre. Quelqu'un est là? Mais, la Bible nous dit, la postérité de la femme. Donc, c'est-à-dire, celui qui va sortir de la femme va écraser la tête du serpent. Quelqu'un est là? Bien aimé, pourquoi les gens ne veulent pas croire que Jésus est Dieu? Simplement parce que Jésus est venu en chair humaine. Je vais nous donner une des raisons pourquoi Jésus est venu en chair humaine. Dis Amen. Dis Amen bien. Parce que Jésus avait la capacité de descendre du haut du ciel et descendre pouf, comme un homme, barbu poilu, avec de gros massues, et commence à parler. Pierre, viens. Jean, viens. André, viens. Ali, comment bien aimé, il avait les capacités là. Vrai ou faux? Vrai. Parce que quand il est ressuscité, bien aimé, il est monté sans avion, sans ascenseur, il est parti comme ça. Ça veut dire qu'il avait la capacité, ou il a la capacité de faire tout. Mais pourquoi Jésus a voulu naître comme un enfant? Parce qu'il est venu sauver le monde. Premier point. Deuxième point, il est venu rendre à l'homme le contrôle que Dieu avait sur lui pour que le diable n'arrive plus à contrôler l'homme. Dis Amen bien. Non, je n'attends pas ton Amen. Troisièmement, il est venu remettre à l'homme la réalité de ce que Dieu avait voulu que l'homme soit. Alors, pour qu'il le fasse, il a fallu que lui aussi soit né comme un homme. Pourquoi qu'il soit né comme un homme? Il devait aussi passer par quoi? Par les zodiaques. Quelqu'un est là? Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas très bien ton amen. Il devait aussi passer par les zodiaques. Et en voulant passer par les zodiaques, bien aimé dans le Seigneur, ça c'était catastrophique. Parce que le diable aussi devait lui donner le sceau. Bien aimé, mais on ne peut pas donner le sceau à un supérieur. Vrai ou faux? As-tu vu un inférieur donner le sceau à un supérieur? Non. Donc ça veut dire que comme lui, il était le supérieur du diable, et qu'il descendait, et que le diable voulait donner le sceau, bien aimé, la Bible dit qu'il a les pieds des reins. Quelqu'un ne dit pas Amen. Les pieds de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, la Bible l'explique en disant que Azan ali koloya e bende. Donc ça dit il a les pieds des reins. Donc il est quand tout est broyé. Quand Jésus venait comme un homme normal et ordinaire, il a écrasé la tête du serpent. Dis Amen. Dis Amen très bien. Et en écrasant la tête du serpent, bien aimé, ça dit que le serpent a perdu le contrôle pour lui donner le sceau. Et au même moment, Jésus a ouvert son couloir. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Dis Amen. Et maintenant, il nous dit quoi? Pour que quelqu'un retourne devant Dieu, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il rentre par moi. Je parle à quelqu'un. Donc, quand quelqu'un, bien aimé, accepte Jésus-Christ, ça veut dire qu'il est mort. Et il est quoi? Et il est né. Et quand il est né, ça veut dire qu'il n'est plus, bien aimé, dans la naissance des hommes, mais sa nouvelle naissance, bien aimé, lui permet de rentrer maintenant dans un autre couloir, dans un autre chemin qui n'est plus le chemin que le diable contrôle. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous le dit clairement, nous ne sommes pas nés chrétiens, mais nous devenons des chrétiens. Pourquoi on devient chrétien? Parce que même mon fils qui vient de naître, on l'a protégé, on a prié pour lui, bien aimé, mais ce n'est pas qu'en priant pour lui, il devient chrétien. Mais c'est le jour où lui-même, il va accepter. De dire que non, j'accepte d'être chrétien. Ça veut dire quoi? Je ne veux plus être sous le contrôle des astrologues. Je ne veux plus être sous le contrôle des horoscopes. Je ne veux plus être sous le contrôle de toutes ces entités. Maintenant, je rentre dans un autre endroit. Et c'est là maintenant que Jésus-Christ entre dans ce couloir. Et en cela, bien aimé, l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dis Amen. Dis Amen très bien.
Bien-aimé, en cela, bien-aimé, l'apôtre Paul pouvait tout faire, mais le diable ne pouvait jamais avoir la connaissance sur lui. Quelqu'un a compris? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est vrai que quelqu'un dira, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as compris réellement la nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance, bien aimé, n'est pas verbale. Mais cela permet, bien aimé dans le Seigneur, de réaliser que je suis mort dans la chair et ressuscité par le Seigneur et introduit dans sa vie comme chemin. Et il peut dire, Seigneur, et c'est pourquoi Jésus pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 17, en disant, Seigneur, ne les enlève pas de ce monde, préserve-les seulement du malin. Dis Amen. Parce qu'ils savent qui nous sommes. Quelqu'un est là? Bien aimé, ça c'est des hauts messages de Jésus-Christ que les gens ignorent. Oh, je suis chrétien, bien aimé. As-tu reçu réellement la vie chrétienne pour que tu ne sois plus contrôlé, ou ta vie est toujours contrôlée par ces choses? Tu pleures comme tout le monde. Tu gémis comme tout le monde. Bien aimé, en savoir, quand tu passes par cette chose, bien aimé, l'exploit de ta vie, tu as réussi dans tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Parce que toute personne qui veut réussir dans sa vie, il faut qu'il arrive à connaître l'astrologie, de chercher à savoir qu'est-ce que mon lendemain va venir. Bien aimé, oh, toi, tu n'as pas besoin de savoir ce que ton lendemain va venir, parce que la Bible dit, ton lendemain, bien aimé, c'est un lendemain meilleur. Je n'ai pas créé la confusion en disant que va consulter les prophètes. Quelqu'un est là? Dans la journée de jeudi, bien aimé, nous avons une divinité qui s'appelle Jupiter. C'est l'esprit des tonnerres. Et vous verrez réellement, bien aimé, il y a beaucoup de jeudi. Donc, dans la journée de jeudi, il y a beaucoup de trucs ou beaucoup de choses en choc. Au Congo, il y avait même des cérémonies qui se passaient à la télévision, on l'appelait ça jeudi choc. Des choses en mouvement, des choses, bien aimées, qui agitent et qui créent. Or, les tonnerres, bien aimés, ce sont des bruits qui font peur. Si tu ne te lèves pas, bien aimé, quelque chose va te faire asseoir. Quelle que soit sa puissance. Alléluia. 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 Même s'il vient, bien aimé, comme des tonnerres. Mais toi-même, tu sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous acclamons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je voulais dire? C'est un peu compliqué, c'est pourquoi je dis achète la cassette et tu vas encore écouter et tu vas comprendre. Alléluia. Alléluia. Il y a 3 ciels. Il y a le ciel de Dieu, il y a le ciel des hommes, plutôt de Satan, et il y a le ciel des hommes. Et dans le ciel des hommes, bien aimés, il y a lieu que toi et moi, nous puissions aussi naviguer. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est la connaissance. Dis Amen. Il y a lieu, bien aimé, de dire à Dieu, Seigneur, élève mon esprit afin que je voie. Baissons notre tête dans la prière. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie. Dans de nombreuses nations, l'Éternel a manifesté sa gloire dans le service du ministère de son serviteur par la libération. Le révérend John Dombassi Fouaka, l'aigle, prédicateur et missionnaire de l'évangile du salut. Son grand message, c'est la royauté.